Bonjour, une fois de plus, c'est encore moi, Boris Efwa Abba, agriculteur, entrepreneur, fondateur, manager de Agribusiness Activities ABA, qui est en train d'entretenir un projet aujourd'hui qu'on appelle Abba Shop. Aujourd'hui, on va parler de l'engagement. Par engagement, comprenez tout simplement par la prise d'initiative, par la mise en activité, par le faire, le fait de faire, de poser une action. Aujourd'hui, on se retrouve à la ferme. Vous voyez bien l'arrière-plan. Vous avez des bananiers et tout ce qui a des verdures. C'est pas anodin. C'est parce que j'aime bien cet environnement-là pour échanger avec vous. Par engagement, activité. Je vais vous faire une petite anecdote, sinon quelque chose qui m'est de manière particulière et qui devient comme une motivation pour moi. J'ai aimé cette citation de Walt Disney qui disait: si tu peux l'imaginer, alors tu peux le faire. Mais j'ai toujours eu un problème parce que j'imagine beaucoup de choses. J'estime que je conçois beaucoup de choses en moi et à l'intérieur de moi. Et ça me crée des difficultés parfois pour m'engager sur certains terrains ou bien sur certaines choses que j'imagine. Partant de ce constat, je me suis rendu compte qu'il faut tout simplement classifier, sinon trier mon imaginaire pour commencer par quelque chose d'assez pragmatique, d'assez réel, qui me coûte presque rien et qui me permet d'avoir quelque chose de concret. Et j'ai toujours appelé ça l'activité qui va entraîner l'effet levier. Donc, comme pour dire, c'est l'activité qu'on va mener qui va permettre aux autres activités de naître. Parce qu'on le veuille ou pas, on peut imaginer beaucoup de choses, mais on ne donne pas vie forcément à toutes ces choses-là si on ne s'organise pas. C'est dans cette organisation-là qu'il faut trouver l'activité qui va donner la force, sinon qui va permettre aux autres de naître. Ceci étant dit, et ça me permet également d'introduire une activité comme ABA. Vous savez, je conçois ABA, s'il faut parler de ma personne et de comment ça a été fait, je conçois ABA depuis mon jeune âge parce que j'estime que l'agriculture, sinon le développement de l'activité agricole peut se faire d'une meilleure manière et surtout avec des éléments de notre environnement. En simple, l'agriculture doit évoluer avec le temps dans sa pratique, dans sa transformation, dans sa matérialisation et dans l'engagement des jeunes. Et dans cette conception-là, ça m'a permis d'imaginer l'agriculture de plusieurs des manières, avec plusieurs éléments, et ça me créait beaucoup de gaps. Et tout ça là me rongeait tellement que je me demandais comment j'allais faire, comment je pouvais matérialiser tout ça, malgré ce que Walt Disney dit. Si je peux l'imaginer, c'est que je peux le réaliser. Comment je vais réaliser ça, vu que je l'imagine en permanence? Mais dans ma mise en recherche, dans ma mise en formation, il y a un élément que je n'avais pas encore côtoyé et à la limite qui a fait toute la différence. Je veux dire le développement personnel. Pour moi, au niveau où nous sommes et avec notre expérience d'engagement en entrepreneuriat, le développement personnel, je peux dire que c'est à la limite, c'est la grande salle où tout le monde se retrouve quand on décide d'être entrepreneur. C'est comme une salle d'attente, c'est comme un tronc commun, c'est comme quelque chose qui oblige à tout le monde d'être là. On décide d'être entrepreneur, on doit être là. Parce que c'est avec le développement personnel qu'on va voir et accepter les capacités qu'on a pour réaliser ce qu'on imagine. Est-ce que moi je peux le faire ou bien j'ai besoin des autres pour le faire? Et si j'ai besoin des autres, j'ai besoin des autres à quel niveau et avec quelle est ma capacité à moi, quel est mon mindset et avec les autres, qu'est-ce que je peux compléter pour me réaliser? C'est avec ces différents éléments-là que j'ai compris que le développement personnel à lui seul, c'est déjà tout un boost. Et pour parler de développement personnel, je veux tout simplement faire une belle dédicace, sinon une bonne dédicace au programme de leadership de Young Africa Leader Initiative du programme YALI,
que j'ai suivi au CRL Yali Dakar, honnêtement, c'est une série de formations qui te prépare à être entrepreneur quand tu as fait business en entrepreneurship comme moi. Et pour moi, le développement personnel, c'est l'un des modules qui m'a mis, waouh, Boris, tu peux te considérer comme un entrepreneur. Parce qu'à travers cette formation, j'ai développé, j'ai fait face à des capacités qui me sont propres, que je pensais déjà, mais dont je n'avais pas l'élément concret pour m'aider à comprendre que ça, tu peux le faire. Donc, avec ces capacités-là, avec cette formation-là, j'ai commencé à comprendre le Boris intérieur. Et le Boris intérieur est capable de le faire. Et c'est ce Boris intérieur-là qui a décidé de retour du CRL Yali Dakar, de matérialiser tout ce qu'il avait comme projet et de commencer par le projet qui le brûlait le plus, qui était la mise en place d'une exploitation agricole. Avec les circonstances, on a mis en place un élevage porcin et à partir de cet élevage, on a commencé à matérialiser ABA. Avec ABA, aujourd'hui, on développe certains concepts, certains projets qui ont du mal à prendre comme tout projet, qui ont besoin de certaines autres ressources comme tout autre projet. Mais cela ne me limite pas parce que j'estime que c'est ça mon engagement. C'est ça notre engagement dans ABA. Partant de ces faits, on se retrouve à développer des philosophies, des concepts, des éléments qui permettent à l'équipe de suivre et à développer aussi ces individus qui nous accompagnent. Parce que qu'on le veut ou pas, tout le monde est riche. À nous, pour moi, je le dis toujours, c'est à chaque manager de trouver la richesse qu'il y a chez son collaborateur et de mieux l'exploiter pour que ce dernier arrive à présenter, sinon à mettre en valeur tout son potentiel. Donc, chez ABA, l'une des choses que nous faisons en permanence et au quotidien, c'est tout simplement dire à nos collaborateurs, à nos partenaires, comme on aime déjà le dire chez nous, tout agent a l'obligation de faire. Mais c'est ensemble qu'on a l'obligation de bien faire. Par cet élément, comprenez tout simplement que s'il faut mener une action, s'il faut faire quelque chose, l'erreur est permise à ABA tant que l'agent a pris l'initiative. Parce que chez nous, il est facile pour nous d'accepter et de pardonner quelque chose que l'agent a décidé de faire parce qu'il estime qu'à l'instant où il était, c'est ce qu'il devait faire, que quelqu'un qui ne prend pas d'initiative. Parce que, comme on le dit, chez nous, on a l'obligation de faire. Chacun de nous, face à une situation, par rapport à ses tâches, a l'obligation de faire. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a mal fait? Ça, c'est un autre problème. Ce que nous, on veut voir, c'est qu'il a fait. Donc, chacun a l'obligation de faire. Et ensemble, on a l'obligation de bien faire. Donc, quand on a fini ça, et en permanence, c'est ce qu'on développe et ça permet à chacun d'être en confiance, à chacun d'apporter son intelligence au développement du projet. Et je ne vous le cache pas, ça me réjouit, comme ça réjouit chacun de nous de savoir que chacun apporte quelque chose de concret, de réel pour le développement du projet. Et ça, c'était une partie de l'engagement. Et ça nous a permis aujourd'hui de comprendre qu'un projet, une histoire d'homme, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'impactant et c'est quelque chose à mûrir, sinon à développer pour le plus grand nombre. Aujourd'hui, quand on vous parle d'engagement, on vous parle de mise en activité, on vous parle de plan d'action, on se retrouve. Parce que nous, on estime que l'engagement, c'est quelque chose que chacun prend de manière personnelle pour que ça devienne concret. Parce que si ça ne devient pas du concret, ça, c'est de la théorie. Et c'est comme j'aime partir, comme je suis parti de cet exercice, sinon de cette philosophie, de cette citation de Einstein. C'est l'expérience qui fait la connaissance. Le reste, c'est de l'information. Une manière de dire, c'est quelque chose que tu as fait.
qui peut te permettre de dire devant les gens que je sais le faire, ou bien je sais. Parce que tu l'as fait, tu l'as expérimenté, tu sais le faire. Tu as compris les erreurs et tout. Quelqu'un qui a la théorie, sinon comment le faire, mais qui l'a jamais expérimenté, lui, il a l'information sur comment faire cette chose-là. Parce qu'à l'instant où il va venir le faire, des paramètres peuvent entrer en jeu et il n'arrive pas à le faire. Et en simple, il va se rendre compte qu'il n'a que l'information sur comment on fait la chose et il ne sait pas faire la chose. Donc pour ça, vous allez vous rendre compte en permanence que partant de ça, j'ai tout simplement développé un concept qui aujourd'hui agace un peu mes proches et mes connaissances. Mais bon, c'est du moi et je ne peux pas m'en séparer. C'est tout simplement une manière de dire en permanence, la vie, c'est le réel. Tout ce qui n'est pas réel, c'est de la théorie. Donc, en simple, si tu veux me parler de quelque chose, dès que tu finis de m'expliquer, excuse-moi, mais il faut que tu aies au moins un prototype, tu aies au moins quelque chose de visible, de concret par rapport à ce que tu as expliqué. Je vais vous prendre un exemple. C'est quelque chose de récent. Ma petite sœur est venue à la maison. Elle avait un problème avec, on va dire ça comment, des équations. Et il fallait développer le théorème de Pythagore sur plusieurs échelles. Elle vient me dire, Boris, est-ce que tu ne connais pas une autre manière de justifier qu'un triangle est rectangle si on ne passe pas par le théorème de Pythagore ou bien par la trigonométrie? Je dis, waouh. Si tu as essayé le théorème de Pythagore, c'est pas passé. Tu essaies la trigonométrie, c'est pas passé. C'est qu'il y a un problème. Évitons de rester sur cette théorie-là. Allons au tableau et allons un peu me montrer l'exercice et on va voir, on va commencer par présenter la figure. On est allé au tableau. On a d'abord présenté la figure, comme on dit, placer le point A, placer le point B, placer le point C, relier ces points et justifier que c'est un triangle isocèle d'abord, et ensuite justifier que c'est un triangle rectangle. Je lui ai dit, place les points, trace les triangles. Est-ce qu'à l'œil nu, tu vois que c'est un triangle isocèle? Elle me dit oui, les mesures là semblent égales. Ok, c'est déjà une bonne chose. Est-ce qu'à l'œil nu, tu vois que c'est un triangle rectangle? Elle me dit oui. Ça a l'air rectangle ici. Je dis, ok, si le réel te dit déjà c'est isocèle, c'est rectangle, alors les calculs vont forcément nous permettre de justifier que c'est isocèle et c'est rectangle. C'est comme ça qu'on développe les calculs. On trouve les distances par rapport au repère, par rapport au point sur le repère orthonormé. Et on se rend compte que les distances sont bien égales. Donc, AB est bien égal à BC. Ce qui signifie dire que c'est un triangle isocèle, et que les carrés, et que la distance AC est tout simplement la somme des carrés des deux autres distances, comme le dit le théorème de Pythagore. Donc en simple, je lui ai tout simplement fait comprendre que la vie, c'est le réel. Ce que tu vois, c'est ce qui t'oriente le plus. Ce que tu imagines, ça reste des théories qui peuvent t'aider à mieux concevoir le réel. Mais considère-les d'abord comme des théories. Donc c'est juste pour dire dans cet élément, dans cet échange, qu'il y a tous ces éléments-là par rapport à l'engagement. Donc quand vous décidez de faire quelque chose, quand vous voulez initier quelque chose, commencez. Permettez-vous de voir cette chose-là. Parce que vous ne savez pas quel plaisir le réel nous donne pour nous permettre d'agrandir ce qui existe déjà. Quel plaisir le réel nous donne pour nous permettre de mieux faire ce qui existe déjà. Parce que le fait de l'avoir en théorie, le fait de dire je vais faire, le fait d'être convaincu qu'on sait faire parce qu'on a le plan de ça, on a l'information sur ça, ça retarde beaucoup de choses. C'est pourquoi, comme chez nous à ABA, tout le monde chacun a l'obligation de faire. Faire dans la mesure de poser une action, de nous montrer quelque chose de réel, de pratique. Et ensemble, on a l'obligation de bien faire. Donc, il est interdit, par exemple, de venir dire à un agent ABA que ce que tu as fait, pourquoi tu as fait ça comme ça, pourquoi tu pourrais mieux faire. Non. Ça se fait pas. Quand vous arrivez, vous trouvez qu'il a fait. Vous avez l'obligation de demander pourquoi il a fait.
il vous dit parce qu'il voulait faire ça. Vous enregistrez l'information. Et chacun a l'obligation de donner son point de vue, comment lui, il peut améliorer ce qu'il a voulu faire. Parce qu'à la fin, quand les gens vont arriver de l'extérieur, on va juger ABA. On ne va pas juger la personne. Donc, quand il a fait, il présente ce qu'il a fait. Et ensemble, on l'accompagne pour mieux faire. Et ça, c'est ce qui me plaît chez ABA, ce qui me plaît dans notre équipe, ce qui me plaît dans notre gestion. Et je pense que ça pourrait vous servir. C'est pourquoi je me suis permis de partager ça avec vous. Parce que l'engagement, la mise en pratique des initiatives, c'est utile pour chacun de nous. Soit à petite échelle pour certains, à grande échelle pour d'autres. Mais on a besoin de passer à l'action. Et pourquoi il faut passer à l'action? C'était le but de cette vidéo. Pour que vous appreniez que la vie, c'est le réel. Le reste, c'est de la théorie. Je vous remercie. Bonne journée chez vous.